Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire car je vais vous emmener avec moi à Paris. Enfin, on est déjà à Paris, mais je vous emmène avec moi aujourd'hui tester les meilleurs mochis de Paris. J'ai pas goûté beaucoup de mochi dans ma vie. Mochi, c'est comme ça qu'on dit, de mochi. J'avais goûté ceux de Picard qui étaient glacés mais pas non plus incroyablement bons. Et j'ai vu qu'à Paris on avait des adresses de malades. Genre il y a des anciennes qui ne vendent que des mochis. Donc je me suis dit que j'allais aller les tester avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai particulièrement mal choisi mon jour car il fait à peu près 0 degré dehors. Et il y a beaucoup de mochis qui se vendent froids, genre glacés. Donc je pense que je vais mourir de froid. Mais bon, écoutez, peut-être qu'il y aura des petits parfums de Noël, un peu hivernaux et tout. Enfin bref, on va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Ça me ferait très plaisir. Je poste tous les jours des petites stories très sympathiques. Donc voilà, si vous voulez aller voir ce que je fais sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, c'est parti. Juste avant, j'ai un petit cours de yoga. J'ai exprès rien mangé ce midi parce que je sais que ces mochis vont me caler. C'est parti. Avant d'aller manger plein de mochis et de me goinfrer, j'ai un cours de yoga juste ici, vous voyez, Raza Yoga, rive gauche. Donc bah c'est parti, écoutez. Je sors de mon cours de yoga, c'était 1h30, vraiment intense pour le coup. Il y avait des espèces de sons et tout, enfin, c'était vraiment cool. Et là je vais direction les mochis. J'ai trop hâte, j'ai hyper faim. Vous savez le courage que ça me demande de filmer en pleine rue. Je suis extrêmement gênée parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais bon, peu importe le regard des autres, j'ose tout aujourd'hui. Et en plus il fait super froid, c'est pour ça que j'ai ma doudoune et tout. Vraiment il va faire 0 degré je pense, mais bon. On est là, c'est parti. Ici, ce sont les meilleurs cookies de Paris, les cookies crème. Vous devez absolument les tester, ils sont juste délicieux. Première adresse, la maison du mochi. Et là, on a visiblement tous les parfums. Je sais pas lequel je vais prendre. Bonjour. Je vais vous prendre un mochi à la pistache, s'il vous plaît. Ouais. Je vais aussi en prendre un au matcha s'il vous plaît. Oui. Merci. Alors, vous êtes posé sur un échafaudage, mais on va tester les petits mochis de la maison du mochi. J'ai pris 2 mochis à 2 goûts différents. Le premier c'est pistache et après j'ai pris matcha, mais on va d'abord se concentrer sur celui à la pistache. C'est hyper bon. Il y a un cœur avec de la pistache à l'intérieur. C'est délicieux. Il y a comme des petits grains de pistache, vraiment c'est super bon. Et honnêtement on ne s'attend pas du tout à ce genre de parfum d'un mochi. Pour moi les mochis c'est plus avec des, vous voyez, des fruits, ce genre de choses. Et là vraiment c'est excellentissime. Mais je pense que je vais pas en prendre 2 à chaque fois parce que j'ai 4 adresses en tout à tester 3 ou 4. Donc honnêtement si j'en prends plusieurs à chaque fois je vais jamais avoir assez faim. Si vous savez comment je suis gênée de filmer, il y a plein de gens qui me regardent et tout. Heureusement il n'y a pas grand monde mais c'est trop gênant. Passons maintenant à celui au matcha. Alors j'ai tellement bu de matcha différents dans ma vie que honnêtement je vais être intransigeante. J'espère qu'il va être bon. Il est d'un beau verre déjà, c'est un verre qui est bien fluo donc c'est ce qu'on veut. Ça prouve que le matcha est de bonne qualité donc allons-y. Alors il a un peu d'amertume mais honnêtement ça me dérange pas. Justement le goût du matcha est assez prononcé. Il y en a quand même une bonne quantité à l'intérieur, c'est vraiment hyper généreux et franchement c'est délicieux. Honnêtement, je valide cette adresse, la maison du mochi, les 2 étaient excellents. Si je devais en choisir un, je pense que je prendrais celui au matcha car le goût, il est quand même un peu plus léger, vous voyez. J'aurais moins de mal à le finir, il fait moins gros gâteau. Mais les 2 sont excellents, on sent vraiment bien le goût du matcha donc l'adresse est validée. J'ai vraiment déjà plus faim, j'aurais encore 3 adresses à tester, comment est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire une petite pause, je vais me balader un peu dans Paris. Du prix, je vous ai pas dit.
J'ai payé 3,50 € par mochi. Donc en tout ça m'a fait 7 €. Honnêtement je trouve que ça va vu la qualité du produit. Je suis arrivée à la deuxième adresse, mais regardez, ça prend vraiment tout le mur, tout le trottoir. C'est gigantesque et ça s'appelle Ogata, comme ceci. Et on dirait vraiment un musée. Je sais pas ce que vous en pensez à l'intérieur, on va aller voir évidemment. Mais on dirait un musée le truc, regardez. On voit pas trop les gens à l'intérieur mais c'est impressionnant. Et en fait je pense que c'est parce que c'est un resto de base. Alors, je reviens de chez Ogata, je vous ai tout filmé mais honnêtement je n'osais pas parler parce qu'il y avait un gros blanc, il n'y avait aucune musique, rien du tout. Et il y avait très peu de gens dans la boutique donc franchement j'ai pas trop osé parler. J'ai pris un truc avec des haricots rouges à l'intérieur donc je sais pas trop ce que ça va donner. Honnêtement c'est celui qui me semblait le plus normal parce que dans les autres il y avait genre des pois, des trucs, du wasabi et tout donc ça c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai pris un truc qui me paraissait le plus normal et regardez c'est une espèce de grosse boule blanche comme ceci. Et j'ai payé 5 € le mochi donc honnêtement c'est un peu plus cher que la maison du mochi mais le lieu était tellement luxueux et tout que franchement au niveau du prix ça me choque pas non plus des masses. Donc goûtons. C'est hyper particulier. Vous voyez autour on a une espèce de pâte blanche et au milieu on a une pâte d'haricots rouges comme c'était indiqué. C'est absolument pas sucré et franchement c'est très particulier. Je dirais que c'est moins gourmand que les mochis de la maison du mochi. Il y a un vent, c'est horrible. Franchement cette vidéo, je prends des risques pour vous. C'est super bizarre parce que je vous assure que sur la pâte blanche là aux alentours autour il y a c'est salé en fait. On dirait qu'ils ont saupoudré de sel, c'est hyper bizarre comme goût. C'est bon mais c'est vraiment très particulier. Voici la troisième adresse que je dois tester. Tomo. Il y a un peu de monde. Mais bon, on va attendre. Je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup, au revoir. Je cherche un petit endroit tranquille pour manger mes mochis. J'ai pas envie de les manger face à tout Paris. Et en fait, il faut un endroit où je puisse poser ma caméra aussi. Donc, je cherche ça actuellement et ce n'est pas une mince affaire. Je vous ai mis contre un grillage, à tout moment vous tombez par terre. J'ai trop peur. Bon, je vais me dépêcher pour manger ce dernier mochi. C'est donc le troisième que je teste. Honnêtement, je n'en peux plus des mochis. Je pense qu'après, je vais plus jamais en manger. Mais là, du coup, on se retrouve pour la troisième dégustation. Celui-ci vient de chez Tomo. J'ai dû faire la queue. En fait, j'ai fait la queue pendant 5 minutes. Et en fait, j'ai compris que les gens qui faisaient la queue, c'était pour aller dans le salon de thé. Alors que moi, je le prenais à emporter. Donc, du coup, j'ai fait la queue 5 minutes pour rien. Donc, si vous voulez juste manger à emporter, eh bien, ne faites pas la queue. Rentrez directement. Et voilà. Ils avaient plusieurs goûts, notamment un goût avec un parfum avec de la châtaigne et d'une purée d'haricots rouges à l'intérieur. Mais honnêtement, je ne peux plus le voir, l'haricot rouge. J'en ai déjà mangé beaucoup trop dans le mochi précédent. Donc, du coup, j'ai voulu changer. Et là, j'en ai pris un à la poire qui a l'air vraiment excellentissime. Donc, écoutez, on va goûter. Il m'a coûté 5,50 €. Donc, c'est plus cher que celui de chez Ogata, celui que j'ai goûté précédemment. Ça reste aussi plus cher que celui à la maison du mochi qui était à 3,50 € l'unité. Donc, voilà, je trouvais que celui-là vraiment pas donné. Il a intérêt à être excellent. Je vais être intransigeante avec ce mochi qui a rempli ce dernier. Donc voilà, il est emballé dans un petit emballage en plastique comme ceci. À tous les coups, je le fais tomber par terre. Pour 5,50 € j'aurais bien le seb. Non, c'est bon.
Alors c'est très périlleux, je vous assure que je suis tellement... Vraiment c'est la première fois que je filme en pleine rue, mais bon écoutez, il y a une première fois à tout. C'est parti, pour le coup il est vraiment énorme, je sais pas si on se rend compte, mais il est plus gros que les deux autres. Et puis même il est lourd, on sent qu'il y a à manger dedans. Franchement je vais manger ça, mais ça va me coucher pour le reste de la journée, genre je ne vais plus manger la journée. J'arrête de parler, c'est parti. Oh, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il y a de l'haricot rouge et au milieu une espèce de compotée de poire. Honnêtement c'est super bon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'haricot rouge dedans. Je pensais qu'il y aurait que de la poire, mais franchement c'est super bon, c'est frais. Je suis contente de finir cette dégustation par ce mochi, c'est super frais, honnêtement c'est délicieux. On sent qu'il y a comme un peu de cannelle dans la composée de poire et ça reste vraiment plus léger que les autres mochis fourrés avec uniquement de l'haricot rouge, c'était un peu fade, vous voyez. Et là honnêtement c'est super bon pour un petit dessert ou un petit goûter, c'est hyper agréable, c'est incroyable. Je vous assure que c'est incroyable, je pense que c'est mon mochi préféré de tout ce que j'ai goûté avant, c'est incroyable. La poire est délicieuse. Je pense qu'il s'agit d'un mochi de saison que vous pouvez pas retrouver forcément en été. Donc là on est en plein hiver, donc la poire c'est adapté, mais vraiment c'est incroyablement bon. Bon, on va passer à mon top 3. Non, il n'y en a eu que 3, mais bon. Je vais vous dire mes préférés dans l'ordre. Alors mon préféré c'est celui de chez Tomo, incroyablement bon, hyper frais, hyper gourmand, super généreux. C'est certes le plus cher, mais pour moi c'est vraiment celui qui vaut le coup. Donc voilà, si vous devez tester un mochi parmi les 3 que je viens de vous présenter, allez chez Tomo, c'est super bon. Ensuite, en deuxième, je mettrai la maison du mochi parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Honnêtement c'était 3 € le mochi et il était vraiment super bon, surtout celui au matcha, même à la pistache, les deux étaient incroyablement bons. Et en dernier je mettrais Tomo parce que je trouvais honnêtement qu'il avait un goût un peu salé, un peu étrange. Après c'est pas trop mon style, mais je pense que si vous aimez un petit peu les mélanges un peu plus originaux, peut-être sucré salé, je pense que vous allez bien aimer de celui de chez Ogata. Mais moi honnêtement c'est pas trop mon style, je préfère les trucs bien sucrés, bien avec un vrai goût quoi, pas on sait pas si c'est salé ou sucré, donc voilà, là au moins on sait. Là j'ai beaucoup aimé vous tourner cette petite vidéo, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort vu que je ne filme absolument jamais dans la rue. Je filme tout le temps chez moi, mais je me dis que c'était un peu dommage. J'habite en plein Paris et que j'adore manger, vraiment j'adore découvrir des nouvelles adresses food. Je me suis dit que j'avais très envie de vous faire plus de contenu un peu food où je prends mon courage à deux mains et je vous filme en pleine rue mes petites dégustations. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ma petite vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bientôt une autre vidéo food. Voilà!